Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 74, Écrasé par l'univers. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Dans le premier épisode de cette série, nous avons vu que la liberté était limitée par notre capacité à choisir, que mes décisions soient dictées par mes préjugés ou que je n'ai pas la capacité de passer à l'action. Je me retrouve à ne pas être réellement capable de choisir, de décider. Je vous propose de continuer à explorer l'univers fascinant de la liberté, du choix et de la justice pour finir par regarder si la mission de vie et la liberté font bon ménage. Nous avions terminé l'épisode précédent sur la réalisation que nous ne pouvions jamais être sûrs à 100% que nos choix sont réels et donc que nous sommes libres. Parce que oui, nos décisions sont motivées par nos préjugés, par nos croyances. En réalité, c'est bien pire que tout ça. Ça va bien au-delà que la bête liste de ce qu'on croit vrai. Allez, nous allons imaginer pendant un court instant que nous puissions nous en libérer totalement, que nous puissions vivre sans aucun préjugé, que nous soyons vierges de toute influence extérieure. C'est pas possible! Non, je sais, sans nos préjugés, nous traversons la route sans regarder à droite ou à gauche, ou sans se soucier que le feu soit rouge pour les voitures. Sans préjugés, nous sommes morts avant la fin de la journée. Ce que je propose ici, c'est juste une hypothèse de travail, une situation théorique. C'est un exercice de l'esprit. Imaginons donc, dans cet exercice de l'esprit, que nous puissions nous débarrasser de tous nos préjugés et que nous puissions baser l'intégralité de notre comportement sur ce que nous sommes au fond, sur ce qui est inné, plutôt que sur ce qui est acquis. Et c'est là que je vais citer un grand classique taoïste. J'ai nommé le film Madagascar. Que vous avez de grandes dents, mon vieux! La honte sur toi, Maurice! Tu vois pas que tu as insulté les arbitres? À un moment donné, le gang d'échappés du zoo décide de nourrir Alex le lion avec des fruits. Parce que manger des animaux, bien sûr, bouh, c'est mal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est amusant, enfin je trouve ça amusant, mais dans tous les dessins animés, les dinosaures qui sont gentils, ils sont végétariens. Si. Et ceux qui sont méchants, ils sont carnivores. Et pour bien marquer le fait qu'ils sont méchants, ils ont les yeux rouges. Ça, c'est un signe. Vert égale cool, rouge égale danger. C'est comme dans Star Wars, les sabres laser rouges, c'est ceux des méchants. Bon, ils essaient de faire manger des plantes au lion, et comme une certaine logique biologique est respectée, celui-ci manque d'en mourir. Et oui, même si ça ne plaît pas, le lion est un carnivore. Pas un omnivore, encore moins un végétarien, juste un carnivore. C'est sa nature, il n'y peut rien. Tout ça pour dire qu'il n'a pas le choix. S'il suit ce qui est le plus inné en lui, il doit manger de la viande. Et ce, même si ça fait peur à ses petits amis végétariens. Chez l'humain, c'est pareil. Nous avons une partie innée en nous qui nous conditionne. Ah, tu veux parler de la mission de vie ? Absolument, tout à fait. Notre mission de vie est codée quasiment génétiquement en nous et nous ne pouvons pas la renier. Pas plus que le lion ne peut choisir un plat de haricots verts en place et lieu d'un steak juteux. Alors bien sûr que nous pouvons refuser l'évidence. Et bien sûr, Alex le lion peut refuser de manger de la viande et mourir. Super le choix. Cette liberté de choisir la mort est du même ordre d'idée que la pseudo-liberté de laisser le hasard choisir à sa place. Bien sûr que nous pouvons laisser le hasard décider entre la tarte au citron et le fondant au chocolat. Pile c'est la tarte, face c'est le fondant. Super, mais je suis désolé, c'est pas de la liberté ça. Renoncer à sa capacité de choisir pour devenir l'esclave du hasard, vous trouvez ça malin? Vous trouvez que c'est être libre? Être baladé comme une feuille morte dans le vent? Personnellement, je trouve ça plutôt pathétique. Si en plus on sait que le processus du pile ou face n'est pas aléatoire, mais parfaitement déterministe, c'est encore plus ironique. Car oui, en fonction de tous les paramètres de départ, la pièce va retomber sur une face précise. C'est de la physique newtonienne, donc parfaitement déterministe. Et c'est pas parce qu'on n'a pas l'intellect nécessaire pour calculer sur quelle face la pièce va retomber que pour autant le processus est aléatoire.
Toujours est-il que l'on renonce au choix que l'on pourrait faire pour se conformer à un déterminisme qui se situe au-delà de notre compréhension. Est-ce qu'on peut parler de liberté? Pour en revenir à Alex, celui-ci n'a pas le choix de ses menus. Oui, mais on choisit pas qui on est. Alex, lui, il n'a pas choisi d'être un lion pour reprendre ton exemple. Donc tu veux dire que cette absence de choix de départ se répercute? Alors, on pourrait discuter sur l'absence du choix de départ. Dans le taoïsme, on raconte que oui, qu'on choisit quand même un paquet de trucs, dont certains paramètres fondamentaux de l'incarnation. C'est pour ça que moi, quand il y a des gamins qui se plaignent de leurs parents, j'ai envie de leur dire « fallait pas venir au monde dans cette famille de boulets ». Alors, n'oublions pas que si dans le taoïsme on dit que tu choisis ta famille, en quelque sorte, c'est pour autant vrai. C'est juste ce que nous on raconte. En réalité, peu importe que ce soit vrai ou pas, ce qui compte, c'est que tu es dans un univers et que tu es coincé par ses lois. Que Alex ait choisi de s'incarner en lion ou qu'il n'ait pas choisi, au final, il est coincé. Pas de haricots verts ni de céleri. Et oui, il est lié par les lois de l'univers, et ces lois, tu ne peux pas les transgresser. L'idée même de la transgression ne fait aucun sens, car si tu as la possibilité de tricher, de frauder, c'est que cette possibilité fait partie intégrante des lois de cet univers. J'aime beaucoup dire que l'on a le droit de tricher, toujours gagner. Mais pourquoi tu triches? Parce que je peux, j'ai le droit. C'est une énorme blague taoïste. Ouais, ok, notre sens de l'humour est particulier. C'est une blague, parce que tricher, ça n'existe pas. Si je peux, entre guillemets, tricher, c'est que c'est codé dans les lois de l'univers. Donc, je ne suis pas en train de tricher. C'est dans le jeu. C'est juste que les autres ne sont pas au courant. Ils n'ont pas lu ce petit paragraphe dans les règles. C'est leur problème, c'est pas le mien. Ce qui les empêche pas de râler. Donc voilà, même si nous n'avons pas de préjugés et un acquis absolument vierge, nous sommes quand même coincés par notre côté inné. Les lois de l'univers nous dépassent. L'univers nous dépasse. On n'est juste rien dans l'univers et on doit faire avec. Donc non, faut arrêter. On n'est pas libre. La liberté est totalement illusoire. Et je ne parle pas de la nécessité d'avoir un passeport pour traverser certaines frontières. Je parle du fait que même si on ne prend pas en compte nos préjugés, nous devons agir en fonction de qui nous sommes au plus profond. Un humain mâle ne peut pas tomber enceint. Un humain qui ne mange aucun produit d'origine animale aura une carence en vitamine B12. C'est comme ça. On pourrait dire que l'acquis, comme l'inné, se ligue contre notre liberté. Côté acquis, nos préjugés sont les éléments principaux qui sont pris en compte dans une décision. Et côté inné, notre nature profonde nous pousse à la respecter. J'ai envie de dire qu'on est doublement pas libre. Et désolé si ça dérange. Allons un cran plus loin dans la notion de liberté. Imaginons que j'ai un problème à résoudre. Imaginons qu'il y ait plusieurs solutions. Certaines seront plus élégantes, d'autres plus rapides, d'autres plus durables, d'autres moins énergivores. Peu importe. Tu as plusieurs solutions et selon tes critères, il y en a une qui est meilleure. Est-ce que ça serait malin de choisir la moins bonne solution ? Est-ce que ça serait malin de choisir autre chose que la meilleure des solutions? Une fois de plus, t'as pas le choix. Tu dois prendre celle qui répond le mieux au problème. Ok, enfin, des fois dans la situation, c'est pas simple de savoir laquelle des solutions on doit choisir. Alors, j'ai pas dit que c'était simple. J'ai dit que selon tes critères de choix, il y avait toujours une solution qui était optimale. Imagine que tu veuilles déménager et que tu hésites entre deux maisons. Elles sont pas équivalentes. L'exposition, c'est pas la même. Le voisinage n'est pas le même. La construction, les plans ne sont pas les mêmes. Les prix sont différents. Les routes ou rues autour ne sont pas les mêmes. Les commerces sont différents. Les taxes locales sont différentes. Enfin, il y a 10 000 critères qui vont être différents. Que tu puisses pas les analyser, c'est une chose. Que tu saches pas organiser l'importance des différents critères, les pondérer, c'est une chose. Que tu n'aies pas la capacité intellectuelle de savoir en fonction de tes critères quelle est la meilleure des maisons, c'est une chose. Mais ça n'enlève rien au fait que, selon tes critères, il y en a forcément une d'optimale. Mais la différence, elle peut être infime. Elle peut être infime, voire même insignifiante. Si demain, il y a un chômeur de moins en France, le chômage aura officiellement diminué. Il y aura une différence. Mais ça ne change pourtant rien dans l'économie. Donc non, la différence n'est pas forcément gigantesque. J'ai jamais dit qu'elle était énorme, ni même significative, mais qu'elle existe. Et si tu as deux choix, un meilleur que l'autre, même légèrement, quelle est la chose la plus sage à faire? De prendre le meilleur choix? Qui n'est donc plus un choix libre, mais un chemin dans ta vie imposé par la combinaison de la situation et de tes critères. Imaginons que tu aies démonté un moteur et qu'il existe plusieurs manières de le remonter.
Une qui demande 2 heures 23 minutes et 15 secondes, et une qui demande 2 heures 23 minutes et 20 secondes. Laquelle est la meilleure? Je dirais la première, qui gagne de 5 secondes. Voilà. Maintenant, est-ce que ça fait une grande différence? Non. Alors oui, tu peux ignorer cette différence et tirer à pile ou face entre les deux méthodes, ou bien choisir l'une ou l'autre. Ça n'enlève rien au fait qu'il y avait un choix plus adéquat. Alors, quand tu as des situations où il y a des choix qui se ressemblent, où c'est dur de décider, est-ce que dans ces cas, la grande respiration, ça peut aider? Alors oui, en effet, tu peux l'utiliser pour ça. Je le fais souvent quand je choisis un vin. Mais quand le choix ne prête pas à conséquence sur mes critères et mon degré de lâcher prise, je m'en fiche un peu. Une des stratégies devant un choix est de diminuer l'importance des critères. Cette manière de faire va t'amener à considérer un ensemble de solutions qui sont toutes plus ou moins équivalentes, ou du moins un grand nombre de solutions qui sont à peu près équivalentes. L'astuce va être alors de lâcher prise et de se faire guider par le monde, comme une feuille poussée par le vent. C'est un acte conscient, ce n'est pas une résignation. C'est très souvent la stratégie que j'adopte. Je peux prendre du plaisir dans un nombre infini de choses, donc je suis relativement libre de choisir la tarte au citron ou le fondant au chocolat. Relativement libre. Une autre stratégie dans la vie est de se mettre dans des situations où il n'y a pas de choix à faire. On fréquente les restaurants qui ne proposent qu'une entrée, qu'un plat et qu'un dessert. On suit les évolutions de poste proposées par notre entreprise sans regarder ailleurs. On reste avec son compagnon ou sa compagne avec qui on n'est pas heureux, plutôt que de rompre. On renonce définitivement au peu de pseudo-liberté que l'on pourrait éventuellement avoir en se coulant dans un moule. Déjà que la liberté c'est pas gagné, là en plus on joue en mode zombie. Danse, danse comme un zombie, marche, marche comme un zombie, bouge, bouge comme un zombie, car elle danse partout. Zombie, 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 cha-cha, zombie, 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 chicky, zombie, 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 boum, boum, et il danse partout. C'est aussi un mode dangereux car on se voile la face, on diminue la clarté sur nous. C'est l'histoire des gens qui me disent que, oui, dans leur appartement à 23 degrés, ils n'ont pas de problème de thermorégulation, mais qu'ils ne peuvent pas mettre un pied dans une rivière à 20 degrés. Parce que, mon Dieu, c'est trop froid. Faut savoir, tu thermorégules ou pas? Je parle pas d'une eau à 2 degrés, 20 degrés. Vivre dans un appartement surchauffé pour se croire plein d'énergie en forme, c'est supprimer l'apparence du problème, les symptômes du problème, pour croire avoir supprimé le problème. C'est une adaptation. Tu cherches à te mettre dans une niche au sein de l'univers, une niche où tu es tranquille. Tu as du mal à parler aux gens, alors tu t'enfermes dans une cave avec tes ordinateurs. C'est le truc de l'ermite qui se retire de la civilisation pour ne pas subir son impact. C'est pas une stratégie débile, c'est un peu malin. Si, et seulement si, en parallèle, on travaille sur le problème que l'on est en train d'esquiver. Parce qu'il faut être honnête, le jour où tu sors de ta cave pour chercher un taf, si tu n'arrives pas à aligner 2 phrases devant la recruteuse, ça va pas le faire. La stratégie de l'autruche, ça marche pas. Le problème n'a pas disparu. Et encore une fois, il ne faut pas se voler la face. Alors oui, moi j'aime les enfants. Les miens. Donc t'aimes pas les enfants. Sois sincère avec toi-même. Il n'y a pas de mal à ça. Et si tu veux développer une certaine sympathie avec les enfants, entraîne-toi. Prends un jeune chaud qui fait n'importe quoi. On va devoir se confronter aux problèmes pour arriver à les dépasser. Et pour revenir sur la justice, j'avais dit qu'il y avait une justice. Je ne voulais pas parler de la justice des hommes qui découle des préjugés qu'entretient chaque société, chaque culture. La justice des hommes est celle qui mène à la privation de droits pour les femmes dans certains pays, qui mène à la prison en fonction de tes orientations sexuelles, ou qui, moins grave, te prive de travail en te cancellant avec un bon vieux relent de macartisme. Quand je parle de justice, je parle de celle de l'univers. Ce qui est juste pour les taoïstes, c'est ce qui respecte les lois de l'univers. Donc, quand tu lances une pierre en l'air et que tu restes sous sa trajectoire, il est juste que tu te la prennes sur le cabochon et que tu finisses à l'hôpital. Vous vous souvenez de la fameuse histoire de 92 où une personne s'était brûlée aux États-Unis avec un café qu'elle s'était renversé sur les cuisses. McDonald's a été condamné par la justice des hommes et, c'est il me semble, ce qui fait que désormais il y a des mentions « Attention, liquide chaud » sur les gobelets. Bon, moi j'ai envie de dire, Darwin quoi. Un café, ça sort selon la méthode à presque 100 degrés. Donc oui, c'est chaud. Tu t'es brûlé en essayant d'ouvrir un gobelet entre tes jambes et en forçant comme une débile. Tu t'es brûlé, comment dire? Est-ce vraiment si surprenant? Ce qui est juste, c'est ce que l'on fait en accord avec les lois de l'univers. Donc aussi, ce qui est en accord avec nous. Dans la journée, on fait plein de choix. Mais il y en a certains qui sont faits de manière automatique, non? Oui. Et quelle partie de l'esprit s'occupe des automatismes? Le pot? Et quelle partie de l'esprit s'occupe des choix? Le pot.
On l'a vu dans le dernier épisode. Comme quoi c'est bien foutu comme système. C'est le pot qui choisit et c'est le pot qui gère les automatismes. Donc il va gérer toutes les petites décisions et c'est trop cool. Mais avec quels éléments va-t-il faire ces décisions? Avec ses préjugés? Ouais. Donc si tu mets un citadin fan de Minecraft dans une forêt et que tu lui demandes de fabriquer un abri et de trouver de l'eau, il va te dire « Oh, alors en général, les montagnes sont au nord de la carte et en tapant avec la main sur un tronc d'arbre, je le transforme en planche. Il suffit de les mettre ensemble pour faire un toit. » Si tes connaissances ne sont pas adaptées, le pauvre en baver pour te faire survivre. Maintenant, avec des bons savoirs, le système fonctionne plutôt bien. La survie de l'espèce humaine depuis des centaines de milliers d'années en est la preuve. Et quand tu vois que les gens font absolument n'importe quoi dans la vie, tu te dis que quand même, on est extrêmement résistant. Pour en revenir à la liberté, il faut comprendre que c'est une combinaison de nos travers et de qui nous sommes qui va orienter nos choix. Qui on est, ça nous ramène à la mission de vie aussi. Et on choisit bien notre manière de la réaliser, non ? Toi, par exemple, ta mission de vie, c'est pas d'enseigner la méditation, l'énergétique, la psychopathologie taoïste, le I Ching, tout ça, non ? Donc, t'as été libre de choisir. Alors, en effet, ma mission n'est pas d'enseigner le taoïsme. Ma mission tient plus à transmettre, à montrer le chemin, à montrer que des choses sont possibles. Et il y a effectivement un millier de manières de réaliser ça. Et t'as été libre de choisir. J'ai choisi, d'accord. Oui, mais justement, j'ai pris le plus simple pour moi. Et j'ai pris là où je suis le meilleur. J'ai pris la voie la plus tranquille pour moi. Celle qui me demande le moins d'efforts, le moins de réflexion, le moins d'énergie. Peut-être que pour toi, ça paraît pas simple. Mais pour moi, c'est le plus évident. Donc c'est pas vraiment un choix. J'ai établi des critères et il y avait une solution évidente. Si j'avais décidé d'écrire un livre, et il y en a 2 dans le pipeline, j'en aurais vraiment bavé. Bon, j'ai déjà trouvé le titre du premier. C'est déjà beaucoup, même si j'ai pas encore écrit une ligne. J'en aurais bavé parce que pour moi, c'est extrêmement compliqué d'écrire. Donc c'est pas ma voie. Je vais le faire parce que j'ai pas le choix, mais c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai pas choisi en premier ce chemin. J'essaye de faire comme l'eau qui choisit lorsqu'elle coule la voie la plus simple pour arriver en bas de la pente. J'essaye. Je dis pas que j'y arrive, d'accord ? Je me trompe. Je me suis trompé plein de fois. Je dis pas que je suis bon à choisir la meilleure voie non plus, d'accord ? L'expérience montre que non. Mais je slalome autour des obstacles, comme la rivière autour des rochers, pour essayer de trouver le meilleur chemin. Et ce meilleur chemin, c'est d'enseigner pour moi le taoïsme. C'est là où je m'éclate. C'est là où c'est le plus simple pour moi. C'est là où j'ai le meilleur retour, le plus d'impact. Oui, on est d'accord. Mais tu as cette liberté de tester de nouveaux formats. Et d'ailleurs, tu testes toujours des nouveaux formats pour voir quelle est la meilleure manière de faire. Ouais, c'est comme j'ai la liberté de me faire la raie de cheveux à droite ou à gauche. Ok, d'accord, mais au final, soit le format marche, soit il foire lamentablement. Si le format ne marche pas, j'arrête. Et s'il fonctionne, je continue. Donc j'ai pas vraiment choisi. J'essaie toujours de prendre le meilleur truc. Encore une fois, je dis pas que j'y arrive. Loin de là. Très loin de là. Mais j'essaie de prendre le plus simple, le plus évident. Le plus simple, c'est donc celui qui me demande le moins d'efforts. Celui qui fonctionne par rapport à ma mission de vie. Et encore une fois, je dis pas que j'y arrive. Et pourquoi tu dis que tu es obligé d'écrire le livre ? Je suis pas obligé dans l'absolu. Mais dans notre société actuelle, à partir du moment où tu as des écrits, tu as un peu plus de poids. C'est un truc débile. On est dans une société livresque. On n'est pas dans une société orale. Donc le poids des mots, le choc des photos, le fait d'avoir ton nom sur une couverture de bouquin, ça fait un truc dans l'esprit des gens. C'est un petit peu bête, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un peu obligé d'écrire un truc. J'ai déjà beaucoup de matière, trop même. Je ne sais pas trop encore comment m'organiser. J'ai pas le choix et je le repousse. Je repousse ce choix le plus tard possible pour l'instant. Du moins, je repousse de passer à l'action le plus tard possible pour l'instant. On pourrait dire que je suis sur mon plongeoir et que j'attends avant de sauter qu'il y ait une file de gens impatients derrière. Ils sont en train de râler, tout ça. Et j'attends en fait d'être forcé. C'est pas vraiment un choix. Quelqu'un d'autre aurait pu à ma place décider d'écrire des chansons et de mettre tous en musique. Mais connaissant mon incroyable capacité à ne pas pouvoir suivre un rythme, à chanter complètement faux et à ne pas entendre la musique, je suis pas certain que pour moi, cette voix aurait été couronnée de succès. Donc ouais, j'apprécie l'idée que tu me vois comme un être libre et tout ça, mais non, pas plus que toi ou que quiconque. Ce qui me différencie, c'est que je sais qui je suis, quelles sont mes forces, mes faiblesses, comment je fonctionne de manière innée et ce que je dois faire dans la vie. Ce fonctionnement inné, c'est uniquement lié aux valeurs ? Alors non, mais on va dire que les valeurs suffisent pour traverser la vie sans se faire de mal. Il y a d'autres considérations, mais elles sont moins d'ordre pratique. Les valeurs te donnent un outil activable, et ça c'est précieux. Ça te permet de passer du nay au why, de l'interne à l'externe, de ce que tu penses
à l'action dans le monde réel. C'est déjà pas mal. Oui, et c'est au-delà de ce que la quasi-intégralité des gens ont comme informations ou outils sur eux. C'est pas pour rien que désormais je propose régulièrement ce stage pour découvrir l'outil. Le prochain aura d'ailleurs lieu début novembre, pour ceux que ça intéresse, et tous les détails sont sur thedaoproject.org. Vous pouvez retrouver le lien dans la description comme d'habitude. En parlant de choses faciles, vous comprenez sans doute maintenant pourquoi j'ai monté ce site, thedaoproject.org. J'ai une formation de matheux et d'informaticien. J'ai fait de la base de données et du développement web pendant des années. Donc pour moi, monter une telle plateforme, c'est facile. Organiser des cours en cursus, certes, ça m'a demandé pas mal de réflexion, mais c'était globalement facile. Faire des séances de questions-réponses en direct sans préparation, des masterclass, des pratiques corrigées, c'est simple pour moi. Alors, j'y suis pas arrivé en un jour, ni même en 6 mois. Il m'a fallu plusieurs itérations depuis 2019 pour aboutir au site actuel avec son fonctionnement propre. Et si vous vous posez la question, oui, il évolue encore. Si j'ai choisi, pardon pour le choix de ce mot, de créer une plateforme d'enseignement des arts taoïstes, c'est bien parce que ma mission est de transmettre. Que le taoïsme, je connais plutôt bien, et que monter une telle plateforme, pour moi c'est simple. Perso, je vois pas trop où est la liberté là-dedans. Et la question qui est importante, c'est est-ce que cette absence de liberté me gêne ? Non. Au contraire, je m'éclate chaque jour. Donc ne vous désespérez pas, on peut être prisonnier de qui on est, prisonnier de l'univers, et pourtant être heureux. J'espère que cet épisode vous a plu. Rejoignez, si ce n'est pas déjà fait, ma super plateforme, et vous y retrouverez des 1000 leçons gratuites et plein de cadeaux très spéciaux. N'hésitez pas à venir poser vos questions dans le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Je vous répondrai avec plaisir, car c'est simple pour moi. Et qui sait, on se verra peut-être au stage sur les valeurs du 1er au 3 novembre.